déposséder de toutes les bonnes choses que Dieu a mis sur vous. Voilà pourquoi une personne peut avoir 100 femmes ou maris de nuit. Une seule personne peut avoir 300, 500 femmes. Et la délivrance de la sorcellerie, inconscient, passif dans les sangs, ça prend souvent du temps. Voilà pourquoi beaucoup des enfants de Dieu, même beaucoup de pasteurs n'aiment pas les choses de la délivrance. Parce qu'ils vont te dire tout simplement, Jésus-Christ a tout accompli. Reçois, alléluia, amen, tu es sauvé, tu es délivré. Or, la délivrance à l'initiation de la sorcellerie, passive dans les sangs, active, conscient, inconscient, à travers la peau, ou au phénomène mari, femme, esprit, prend du temps. Il y a des femmes de nuit qui se cachent. Il y a des sorciers qui se cachent. Il peut se cacher à travers tes yeux, à travers ta bouche. Pourquoi tu vois, tu touches de mauvaises paroles, à travers tes yeux. En fait, tu parles, tu regardes mal aux autres, à travers tes oreilles, à travers ta buste, à travers tes cuisses, à travers ton sexe. Attends, ça prend du temps. Voilà pourquoi tu as besoin d'un homme de Dieu qui va te montrer quelles sont les étapes pour briser l'initiation maléfique de mari, femme, esprit et l'initiation satanique de la sorcellerie. C'est très important. Nous avons 12 sortes de la sorcellerie. Tu as besoin d'être enseigné, mon frère. Laissez les histoires qu'on vous raconte là. J'étais au ciel, Dieu m'a montré comme ça, Dieu m'a montré. Attends, mais la personne qui te parle de cela, lui-même il n'est pas encore brisé. Il n'est pas encore délivré. On doit d'abord chercher la délivrance avant d'aller au ciel. La Bible déclare dans Apocalypse 3, à celui qui vaincra, c'est à celui qui vaincra qui va monter au ciel. Tu n'as pas encore vaincu les liens. Tu es toujours possédé. Tu es toujours manipulé. Tu es toujours dans des prisons sataniques. Tu es toujours envoûté. Et tu dis que tu es déjà délivré, tu vas aller au ciel. Non. Cherche d'abord à te connaître. Dis au Seigneur, montre-moi les choses cachées que je ne connais pas. Voilà. Invoque le Seigneur. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chuto bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Sokinga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema bosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tokangamina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Zamba pa bola bato nyoso yo ba ko assister biso. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure où vous allez nous suivre. C'est votre émission Carnet des adorateurs qui est présentée par le prophète Milton Kassanga, maclieur de l'église Mission Camp du Saint-Esprit Source de Vie. Avant d'y commencer, j'aimerais bien que nous puissions prier pour rendre grâce au Seigneur. Éternel Dieu des armées, merci pour nous avoir accordé ce moment. Nous voulons écouter ta parole. Enseigne-nous ta parole.
David pouvait dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, éclaire-nous, enlève l'aveuglement, apprends-nous à connaître ta parole dans le nom royal de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Nous vous aimons beaucoup. Voilà pourquoi nous disons que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde, que l'Éternel tourne son regard vers vous et qu'il vous apporte la paix. Aujourd'hui, nous allons parler sur comprendre le mystère caché à travers les rêves. Ça, c'est le premier partie. Et nous allons aussi parler sur la deuxième partie. Vous devez savoir que le Saint-Esprit révèle et conforte le secret de nos cœurs à travers les rêves. Il y a plein, le cœur d'un homme a plein de secrets. Le cœur d'un homme, c'est un mystère. Voilà pourquoi à travers les rêves, le Saint-Esprit peut nous montrer des choses qui sont passées avant, pendant et après. Voilà pourquoi c'est vraiment très important. Les chrétiens qui désirent gagner les combats de la foi de ces derniers jours doivent être prêts à sortir de leur coquille de l'ignorance. Voilà pourquoi la connaissance est très importante. C'est quoi d'abord les rêves? Nous disons les rêves sont des révélations de quelques portions des activités du monde de l'esprit. C'est quelques portions des activités parce que le monde de l'esprit a beaucoup de choses. Donc à travers les rêves, Dieu nous montre ces activités-là. Ça peut être des activités positives ou ça peut être aussi des activités négatives. À travers les rêves, Dieu nous révèle cela. Le rêve également, c'est un système de surveillance spirituelle qui vous aide à affronter votre sagesse interne. C'est-à-dire, en vrai mot, je peux dire les rêves, en fait, c'est les caméras cachées spirituelles. À travers ces caméras-là, Dieu nous révèle des choses, il nous montre des choses cachées. Pourquoi il nous montre ces choses cachées? C'est parce que pour bien prier, un enfant de Dieu doit bien prier s'il est révélé. Parce que d'ailleurs la Bible déclare que mon peuple périt, non parce qu'il prie, non parce qu'ils vont dans les églises, mais c'est parce qu'il manque la connaissance. Donc, à travers les rêves, Dieu nous montre comment prier pour mettre fin aux poursuivants entêtés. Comment prier pour mettre fin aux réclamations. Comment prier pour mettre fin aux attaques. Comment prier pour mettre fin aux poursuivants entêtés. C'est à travers les rêves. Alors, si vous ne rêvez pas, c'est dangereux. Parce que Dieu nous révèle des choses, c'est pour notre délivrance. C'est pour notre brisement. Et c'est pour notre affranchissement. D'ailleurs, l'Église primitive avait une compréhension adéquate du domaine des rêves. Ils savaient que Dieu leur parlait à travers les rêves. Ils savaient cela. Donc, Dieu nous parle à travers les rêves parce que c'est souvent le seul moment calme que nous avons. Vous savez, la vie d'une personne est jonchée de beaucoup de choses. L'homme bouge à tout moment. Mais le seul moment où nous recevons bien le rêve, c'est le moment où nous sommes calmes, où notre esprit s'endort. Donc, le monde du sommeil est parfois le moment où joue un grand combat dans nos vies. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent à travers les rêves. Voilà pourquoi il ne faut jamais ignorer les rêves. C'est un message que le Seigneur nous donne pour nous avertir, pour nous prévenir et pour nous montrer les passés, le présent et le futur. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 13 au verset 25. Je cite: « Mais pendant que les gens dormaient,
son ennemi vint, s'aimant délivré parmi les blés, et s'en alla. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Il s'aimant délivré parmi le blé et s'en alla. Voyez-vous, le combat de cet homme a commencé pendant qu'il dormait. L'ennemi est venu faire quoi? L'ennemi est venu s'aimer. L'ennemi est venu détruire sa vie en s'aimant de mauvaises semences. L'ennemi a sémé beaucoup de choses dans nos carrières, dans nos foyers, dans nos mariages, dans notre succès, dans nos destinées. Et plein de gens se demandent d'où viennent tous ces malheurs, d'où viennent ces maladies, oppressions qui me rongent, les attaques, les blocages, qui dérangent ma vie depuis longtemps. La réponse est simple. Pendant ton sommeil, l'ennemi est passé par là pour planter de mauvaises semences qui aujourd'hui produisent des fruits de malheur. Cela montre que ce que vous accomplissez dans ce monde dépend du niveau de votre rêve. Les rêves sont vraiment importants et ne doivent jamais être ignorés. Voilà pourquoi les rêveurs ne sont jamais aimés par le membre de leur famille ou de leurs amis. Vous savez, si Dieu vous révèle beaucoup de choses, ça énerve souvent la famille, ça énerve souvent les gens, ça énerve souvent les amis. Voilà pourquoi il ne faut jamais aller raconter tes rêves à n'importe qui. Plus les rêves est grand, plus il prendra du temps pour être enfanté. Si Dieu vous révèle des grandes choses, cela montre que vous aurez des grands combats. Voilà pourquoi vous avez besoin d'un homme de Dieu qui maîtrise ces domaines-là. Parce que même le domaine d'interpréter les rêves n'est pas donné à tout homme de Dieu. Ça, c'était le point 1. Le point 2, nous allons parler sur, en fait, le source des rêves. Première source, les rêves peuvent venir de Dieu. Donc nous avons 3 sources. Si c'est Dieu qui vous parle à travers les rêves, vous allez voir, 1, il va vous rassurer. Les rêves seront rassurants. Dieu va vous réconforter à travers les rêves. Les rêves seront encourageants. Dieu vous guidera à travers les rêves. Si ces rêves viennent de Dieu, il va vous exhorter, il va vous corriger, il va vous montrer l'avenir, il va vous prévenir, il va vous révéler ses plans et ses désirs, il vous donnera des indications sûres et des directives. Si les rêves viennent de Dieu, les rêves seront doux, paisibles. Même quand tu vas te réveiller, tu sens que non, en tout cas, j'ai bien rêvé aujourd'hui. Parce que les rêves viennent de Dieu. 2. S'ils viennent de l'ennemi, les rêves restent absurdes, parfois stupides. La personne sera confuse et hébétée. Pourquoi? Parce que les attaques de l'ennemi à travers les rêves peuvent être pour 9 raisons. Quand les rêves viennent de l'ennemi, les rêves seront terrifiés. Vous serez terrifiés à travers les rêves. L'ennemi viendra pour vous infliger de maladies terribles. Quand ça vient de l'ennemi, c'est pour contacter des alliances mystiques avec l'ennemi. Quand les rêves viennent de l'ennemi, c'est pour tromper des gens afin de prendre de mauvaises décisions. Si les rêves viennent de l'ennemi, c'est pour achever votre destin. Quand l'ennemi prépare de mauvaises choses, Dieu va vous révéler ça à travers les rêves. Parce que l'ennemi vient que pour voler, tuer, égorger et détruire. Voilà pourquoi c'est vraiment important d'avoir le discernement. Si c'est Dieu qui vous révèle quelque chose, il faut savoir comment on prie par rapport à cela. Et s'il vous montre que, en fait, c'est pas moi, voilà, il faut savoir aussi comment on prie pour sortir de la coquille
maléfiques. Point 3. Le danger de ne pas rêver. Si vous ne rêvez pas, c'est grave. Pourquoi? Parce que si Dieu vous parle, vous n'allez pas écouter. Imaginez, Dieu va vous dire, écoutez, demain ne sort pas. L'ennemi a préparé, en fait, un accident contre toi. Et toi, Dieu te donne le message, mais il y a un esprit qu'on appelle esprit morphé. Lui, il vient à 4h, 5h, tantôt à 3h, parce que à 3h du matin, où il y a un grand combat entre le monde kabbalistique et le monde de Dieu. L'esprit morphé peut venir, il arrache, il étouffe, il peut hypothéquer les rêves. Et quand tu te réveilles le matin, tu as déjà oublié, tu sors. Dès que tu as un problème, tu te souviens, les rêves reviennent, maintenant tu te souviens, ah, j'avais rêvé, non, j'avais vu ça. C'est tout. Tu devais déprogrammer. Parce que si c'est mauvais, on déprogramme. Je déprogramme tout rêve satanique, tout programme satanique arrêté dans le monde des ténèbres. Je le déprogramme. Que ce programme retourne à l'envoyeur. Si c'est un programme de Dieu, on le programme. Que ce programme de Dieu soit accompli dans ma vie à partir de maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, si vous ne rêvez pas, ou bien vous rêvez, vous oubliez les rêves, c'est vraiment dangereux. Vous devez chercher la délivrance. Pourquoi? Parce que l'ennemi morphé est venu embrigader, en fait, la bénédiction, le message que le Seigneur vous a envoyé. Si vous ne rêvez pas du tout, cela montre aussi que les activités de l'ennemi seront cachées contre vous. Parce que l'ennemi, il est spécialiste à comploter contre les enfants de Dieu. Maintenant, si tu ne rêves pas, c'est grave. C'est l'une des moyens que l'ennemi utilise pour installer les antennes maléfiques de boussoles sataniques, des sémences, et de s'accoupler avec les gens. Plein de gens se sont mariés avec leurs ennemis. C'est à travers les rêves. Et malheureusement, parce que tu ne vois pas, l'ennemi profite de ton ignorance pour, en fait, manipuler ta vie. J'ai toujours dit, l'ignorance n'est pas l'innocence et l'ignorance n'est pas une excuse. La découverte est nécessaire pour que la récupération ait lieu. Dieu forme, Satan déforme, Jésus transforme et le Saint-Esprit réforme. Voilà pourquoi vous devez demander à Dieu le don de discernement afin d'interpréter tes propres rêves, tes propres songes. Comment on interprète d'abord le songe? Là, on en parlera après. Nous avons certaines initiations qui commencent à travers les rêves. Il y a plein de gens qui ont été initiés à travers les rêves. Première initiation, j'appelle ça l'initiation à la sorcellerie. Plein de gens disent qu'ils ont reçu Jésus-Christ, ils sont sauvés, mais à travers les rêves, Dieu leur montre qu'ils sont sorciers. Ils sont sorciers. Ils mangent, ils font des missions étranges. Ils boivent, ils font des fêtes nocturnes maléfiques. Cela montre que mon frère, ma soeur, que tu es combattu et Dieu est merveilleux. Il nous révèle cela afin que nous puissions chercher la délivrance. Il y a l'initiation au phénomène mari, femme, esprit. Ça commence toujours à travers les rêves. Plein de gens sont initiés à travers le mariage d'entier. Vous devez savoir que le mariage mystique, c'est un mariage terrible. Vous savez, dans ce monde-là, dès qu'un esprit, mari, femme, esprit, s'accouple avec vous, il va amener beaucoup d'autres esprits, mari, femme, esprit, pour vous posséder et vous déposséder de toutes les bonnes choses que Dieu a mis sur vous. Voilà pourquoi une personne peut avoir 100 femmes ou mari de nuit. Une seule personne peut avoir
500 femmes. Et la délivrance de la sorcellerie, inconscient, passif dans les sangs, ça prend souvent du temps. Voilà pourquoi beaucoup des enfants de jeunes, même beaucoup de pasteurs n'aiment pas les choses de la délivrance. Parce qu'ils vont te dire tout simplement, Jésus-Christ a tout accompli. Reçois, alléluia, amen, tu es sauvé, tu es délivré. Or, la délivrance à l'initiation de la sorcellerie, passive dans les sangs, active, conscient, inconscient, à travers la peau, ou au phénomène mari, femme, esprit, prend du temps. Il y a des femmes de nuit qui se cachent. Il y a des sorciers qui se cachent. Il peut se cacher à travers tes yeux, à travers ta bouche. Pourquoi tu vois, tu touches de mauvaises paroles, à travers tes yeux. En fait, tu parles, tu regardes mal aux autres, à travers tes oreilles, à travers ta buste, à travers tes cuisses, à travers ton sexe. Attends, ça prend du temps. Voilà pourquoi tu as besoin d'un homme de Dieu qui va te montrer quelles sont les étapes pour briser l'initiation maléfique de mari, femme, esprit et l'initiation satanique de la sorcellerie. C'est très important. Nous avons 12 sortes de la sorcellerie. Tu as besoin d'être enseigné, mon frère. Laissez les histoires qu'on vous raconte là. J'étais au ciel, Dieu m'a montré comme ça, Dieu m'a montré. Attends, mais la personne qui te parle de cela, lui-même, il n'est pas encore brisé. Il n'est pas encore délivré. On doit d'abord chercher la délivrance avant d'aller au ciel. La Bible déclare dans Apocalypse 3, à celui qui vaincra, c'est à celui qui vaincra qui va monter au ciel. Tu n'as pas encore vaincu les liens. Tu es toujours possédé. Tu es toujours manipulé. Tu es toujours dans des prisons sataniques. Tu es toujours envoûté. Et tu dis que tu es déjà délivré, tu vas aller au ciel. Non. Cherche d'abord à te connaître. Dis au Seigneur, montre-moi les choses cachées que je ne connais pas. Voilà. Invoque le Seigneur, cherche l'Éternel. C'est très important. Nous avons aussi l'initiation au fétiche. Il y a des gens qui ont été déjà initiés dans le fétiche à travers les rêves. On te donne des gris-gris à travers les rêves. On te donne certains pouvoirs à travers les rêves. Tu es un puissant sur ça à travers les rêves. Et même quand tu viens à l'église, tu vas prier. Tu vas voir comme si Dieu mentait. Mais Dieu ne ment pas. Mais Dieu te montre que non, mais regarde mon petit, regarde. Tu es embrigadé, regarde. Tu es bloqué, regarde. Tu es déjà un féticheur. Tu combats contre moi. Je ne peux pas te bénir. Cherche d'abord la délivrance. Quatrième sorte d'initiation, on appelle ça initiation au pouvoir coutumier et traditionnel. Il y a des gens, en fait, à travers les rêves, tantôt on te prend un siège là où un trône, on te place dans un trône, on te dit reste là, et tu vois les gens viennent t'applaudir. Il y a que le Saint-Esprit, il y a que Jésus-Christ qui est assis sur le trône. Si tu vois dans les rêves, tu es toujours chef. En fait, tu es toujours en haut. C'est toi qu'on vénère. C'est toi qu'on applaudit. C'est toi qui commandes. Mon frère, ça c'est que tu as déjà été initié au pouvoir coutumier. Parce que surtout le pouvoir coutumier fait comme ça là. Moi qui vous parle, spirituellement, j'étais chef coutumier. Et Dieu m'avait révélé cela. On m'avait mis des kaolais partout sur la tête. Et j'avais des robes longues. J'avais des chaussures sataniques. Je priais le Seigneur. Rien ne pouvait marcher parce que spirituellement, j'étais chef coutumier. Mon frère, tu dois chercher à connaître ton identité spirituelle pour faire des exploits avec le Seigneur. Avant de faire des grandes choses avec le Seigneur, tu dois connaître d'abord tu étais qui avant de recevoir le Seigneur. Quelle est l'identité que l'ennemi t'avait octroyée? Quelle est la marque satanique qui règne en toi? Mais pourquoi tu pries le Seigneur? Apparemment ça ne change pas. Apparemment c'est dur. Apparemment c'est compliqué. Et Dieu te révèle cela à travers les rêves pour te montrer, non mon petit, tu es chef coutumier, tu es roi, on t'a donné le pouvoir maléfique. Voilà pourquoi le pouvoir maléfique est en train de militer contre le pouvoir que Dieu a mis sur toi. Et si tu ne cherches pas la délivrance, il te sera difficile d'être sauvé. Il y a l'initiation au sport et aux arts martiaux à travers les rêves. Il y a plein de gens, à travers les rêves, ils font des choses étranges. Ils font des voyages étranges. Il y a des autres qui sont dans l'eau, il y a des autres qui sont dans la forêt. Moi qui vous parle, j'étais toujours dans la forêt. Non, j'étais en train de tourner sur place. En fait, j'ai contourné la forêt. Dis-moi, spirituellement, tu contournes la forêt. Physiquement, quels que soient les efforts que tu vas fournir, ça sera du fiasco. Rien ne va marcher. Pourquoi? Parce que
spirituellement, tu es bloqué. En réalité, dans l'homme, ma soeur, mon frère, en réalité, dans l'homme, ce n'est pas le corps là, ce n'est pas la chair. En réalité, c'est l'esprit. Si votre esprit est bloqué, vous n'allez rien faire. Il y a l'initiation aux maladies. C'est-à-dire, souvent, il y a des gens qui voient, il est devenu fou, il est devenu folle à travers les rêves, ils font des convulsions, et il attrape l'épilepsie, tout ça là. Quand tu vois des rêves étranges, Dieu te révèle que non, attention, mon fils, il y a quelque chose qui cloche dans ta vie, tu dois chercher la délivrance. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyés, il nous a accordé cette grâce pour nous aider. Donc, les rêves d'initiation sont liés à des fois à la possession démoniaque. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui sont envoûtés. Dieu te montre que non, toi là, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que l'ennemi fait contre toi. Regarde comment on te manipule. Regarde comment on prend toutes tes choses. Regarde comment on vole tes choses. Regarde tout ce que le Seigneur nous a donné. À travers la semence maléfique, l'ennemi est venu s'aimer de mauvaises choses. Il nous a arraché la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup luttent, mais n'arrivent pas. Beaucoup luttent, beaucoup fournissent beaucoup d'efforts, mais tous ces efforts sont en vain. Voilà pourquoi je suis là. Dieu m'a envoyé pour nous aider. Si ce message vous a été béni, vous a béni aussi, prenez les numéros, vous allez nous appeler par la grâce de Dieu. Nous allons vous répondre, bien sûr. C'est plus 243 85 88 18 053 plus 243 82 560 22 00. Voilà, ça c'est notre première partie. Et de deuxième partie, nous allons commencer maintenant à expliquer le rêve, les rêves avec leur signification. Merci bien, que l'Éternel vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis nos bien-aimés, donne-les l'intelligence et la sagesse afin d'interpréter les rêves dans le nom puissant de Jésus. Que les saints disent Amen.